Donc il y a 2 ans, lors de la Biennale de 2017, c'était Winsor McCay qui était mis à l'honneur, pionnier de la BD américaine. Est-ce que Jack Kirby, du coup, c'était une évidence pour la Biennale de cette année ? Alors, avec la Biennale Winsor McCay en 2017, on s'était engagé sur un cycle d'exposition consacré à la bande dessinée américaine. Winsor McCay était l'un des pionniers de cette bande dessinée américaine. Donc, on avait décidé d'emblée, pour la prochaine Biennale, de traiter une période chronologique après Winsor McCay. C'est vrai qu'on avait un panel d'auteurs assez vaste. C'est toujours difficile de faire des choix pour traiter toute la période, années 30, 40, 50, etc. Mais Kirby s'est imposé assez vite. De par d'abord la longévité de sa carrière. C'est quelqu'un qui a travaillé de la fin des années 30 jusqu'à sa mort en 1994. Il a une production qui est globalement demeurée d'une qualité assez constante tout au long de sa carrière, et il a en fait traversé toute cette période d'émergence du support des comic books, de plein essor, les années 60 avec toutes les créations Marvel, et puis le déclin des comic books pour laisser place à un nouveau support de bande dessinée qui est le graphic novel. Donc Kirby, on le trouvait assez représentatif en fait de toute cette période de l'âge d'or, l'âge d'argent des comics. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a collaboré avec de nombreux auteurs, notamment des scénaristes, je pense à Stan Lee bien sûr, et d'autres dessinateurs qui ont repris les séries et les comics qu'il avait créés. Donc par le truchement de Kirby, on pouvait aborder toute une pléiade d'auteurs. C'est d'ailleurs pourquoi on a intitulé l'exposition Jack Kirby, la galaxie des super-héros, parce qu'on ne traite pas que de Kirby dans l'exposition, mais on traite d'autres auteurs contemporains ou postérieurs qui ont également travaillé sur les séries créées par Kirby. Donc Kirby nous permettait vraiment d'évoquer un panel d'auteurs et de créations très large. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Super, et moi ce que je trouve génial dans votre choix d'avoir pris Jack Kirby, c'est qu'on prend quelqu'un un petit peu plus de l'ombre. Tu parlais de Stan Lee. Effectivement, tout le monde connaît plus ou moins Stan Lee. Jack Kirby beaucoup moins, alors qu'on sait qu'il a été hyper présent dans la création de plusieurs collaborations avec Stan Lee. Du coup, je trouve ça super, justement, de mettre en avant ce genre d'artiste. Et du coup, au fil de l'expo, qu'est-ce qu'on va trouver de spécifique, plutôt rétrospectif, plutôt des planches qu'on n'a jamais vues Alors, on a organisé l'exposition comme une exposition monographique qui ambitionne de traiter de toute la carrière de Kirby, donc de ses débuts à la fin des années 30 jusqu'à ses dernières œuvres au début des années 90. Même si après, il y a eu un gros travail de recherche pour pouvoir alimenter les différentes périodes, et on a eu un peu plus de mal sur toute la période Captain America, la période du Golden Age des comics, où beaucoup de pièces sont aux États-Unis. Mais on a vraiment essayé quand même de traiter chaque période créative de Kirby, en présentant exclusivement des originaux. Donc on a, je crois, à peu près 210 originaux dans l'exposition, dont les 3/4 sont de Kirby, à peu près 1/4 sont d'autres auteurs qui ont repris ces séries. Donc on a du Ditko, on a du Buscema par exemple. Pourquoi ce choix de présenter des originaux? Parce que c'est ce qui nous semblait le plus pertinent pour vraiment mettre en valeur tout le travail graphique qui est fait par Kirby. Donc les originaux qu'on présente sont des planches qui ont été crayonnées par Kirby et après ancré par un autre auteur. Donc on a à chaque fois crédité. C'est vrai que le rôle de l'encreur, on a vraiment essayé de le mettre en valeur dans l'exposition, parce que suivant que Kirby était ancré par tel ou tel encreur, en fait son dessin avait tendance à changer. Ces planches originales, on les présente en laissant volontairement apparentes toutes les indications qu'il y avait dans les marges, parce que ces indications sont très intéressantes. Souvent, ce sont des indications qui ont été rédigées par Kirby à destination du scénariste. Et notamment pour la période Marvel, on se rend compte qu'en fait, c'est Kirby et non pas Stan Lee qui donnait les grandes lignes de l'intrigue, et qu'après Lee intervenait pour compléter les dialogues. Donc ça nous montre vraiment comment était créé en fait un comic book aux États-Unis dans les années 40 jusqu'aux années 70. Donc voilà, on a une approche un petit peu technique volontairement. Dans l'exposition, donc, on a des pièces qui viennent exclusivement de collections européennes. On n'est pas allé chercher des pièces aux États-Unis, d'abord pour des raisons financières, mais aussi parce qu'on voulait valoriser les collections européennes, en fait, ce qu'on peut trouver sur notre continent. On est dans un musée d'art, on parle souvent des tableaux impressionnistes qui sont tous conservés aux États-Unis. Et nous, en Europe, on a de très belles planches de bande dessinée américaines.
On a la chance d'avoir des dessins originaux d'histoires complètes. On a notamment une histoire complète des Fantastic Four dessinée par Kirby, et on en a aussi dans sa période DC Comics, donc des histoires complètes tirées du 4e monde. Et ça, c'est assez exceptionnel de pouvoir réunir comme ça une vingtaine, une trentaine de planches qui appartiennent à une même série et qui ont été conservées de façon groupée. Kirby, au cours de sa carrière, a souvent vendu ses planches originales, et donc elles ont été dispersées de par le monde. Et là, on a pu trouver, grâce à la galerie 9e Art, qui est notre partenaire sur l'exposition, des collectionneurs qui ont des ensembles incroyables d'histoires complètes de Kirby. Et du coup, moi, je voulais juste revenir sur un point. Donc, on est à Cherbourg, dans le Cotentin. Il y a 75 ans, les Américains, les Anglais, les Canadiens débarquaient sur les plages de Normandie. Et alors, pas en juin 44, mais un petit peu plus tard, il y a Jack Kirby aussi, qui est arrivé sur Omaha Beach, donc une plage du Calvados, qui est à peine 1 heure d'ici. Est-ce qu'il y a des traces de cette période au fil de l'expo ? Alors, le sujet du débarquement et de la participation de Kirby à la Seconde Guerre mondiale est vraiment important à évoquer, parce qu'il a radicalement influencé en fait l'œuvre de Kirby. Kirby est issu d'une famille d'émigrés juifs autrichiens. Et à la fin des années 30, il est extrêmement concerné par la montée des totalitarismes en Europe, par le nazisme. Et il travaille à l'époque avec un collaborateur, Joe Simon, et qui est également d'origine juive. Et tous deux vont créer un personnage qui est le personnage de Captain America, qui est donc ce super-héros américain qui vient pourfendre les nazis à grands coups de coups de poing dans le visage. Et en fait, ce Captain America est un héros qui est totalement politique, puisque c'est une façon pour Kirby et Simon, pour ces deux juifs exilés à New York, de pousser les États-Unis à s'impliquer dans le conflit en Europe, de leur dire, vous voyez, c'est important ce qui est en train de se passer en Europe, il faut que les États-Unis interviennent. Et donc, de fait, Captain America sort juste quelques mois avant l'entrée en guerre des États-Unis. Kirby donc suit de très près ce qui se passe en Europe et décide de s'engager donc volontairement pour débarquer, comme tu l'as dit, en août 44 sur la plage d'Omaha. Alors c'est un véritable choc pour lui. Je pense qu'il s'attendait pas du tout à une telle violence. Même si c'est quelqu'un qui a eu quand même une enfance assez violente, c'est un petit peu un gamin des rues qui a grandi dans l'Lower East Side, donc qui est un petit peu un bagarreur. Mais là, il est totalement sidéré par l'horreur de la guerre. Alors, il ne reste pas très longtemps en Normandie. En fait, il est très vite envoyé vers le nord et l'est. Il participe à la bataille de Bastogne et il est également envoyé sur le front de l'Est aux alentours de Metz. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'état-major remarque très vite que Kirby a des capacités graphiques et donc il va être envoyé sur des missions de repérage cartographique. On va lui demander de dessiner un petit peu les environs. Donc Kirby participe à des batailles aussi et il est blessé dès janvier 45. Donc voilà, il est resté que quelques mois en Europe. Il va être soigné dans un hôpital en France. Ça va beaucoup le marquer d'ailleurs, les infirmières françaises. Un peu cliché, mais ouais, complètement. Il en a fait un ou deux dessins qu'il a ramenés aux États-Unis. Donc il est démobilisé, il revient aux États-Unis en janvier 45 et là, en fait, il va complètement changer sa façon de dessiner, c'est-à-dire que son dessin va évoluer vers des scènes de combat qui sont beaucoup plus réalistes et vers une forme de violence que dans le dessin qu'il ne traitait pas du tout auparavant. Il va aussi consacrer certaines séries à la thématique de la guerre, notamment les Losers, qui est une sorte de gang de soldats qui veut pas raccrocher les armes et qui continue à être envoyé dans des missions suicides. Il va aussi consacrer plusieurs séries à la thématique d'enfants envoyés sur le front, les Boys Commando notamment. Donc voilà, ça va être quelque chose de récurrent dans son œuvre. Alors en Normandie, on a assez peu de traces de son passage. Hein. Il est un parmi des centaines de milliers à avoir débarqué. Mais il faut noter qu'à Bayeux, en ce moment à la médiathèque de Bayeux, il y a une exposition qui traite plus spécifiquement de Kirby et de la guerre, autour d'un documentaire qui a été fait par l'historien Jean Depelé, qui s'appelle Kirby at War, et qui traite justement de la participation de Kirby à la Seconde Guerre mondiale et de l'influence de ce traumatisme de la guerre sur son œuvre. Donc en fait, on s'est un petit peu mis d'accord avec Bayeux pour ne pas traiter cette période et pour faire plutôt un renvoi vers l'expo de Bayeux. Donc dans l'expo à Cherbourg, on présente bien sûr un comic book de Captain America, mais voilà, sur la période de la guerre, on reste plus évasif. Bon, en tout cas, ce Kirby est drôlement apprécié en Normandie, c'est génial. Je voulais maintenant un petit peu parler de la fréquentation.
savoir un petit peu quel type de public venait à l'exposition et si l'émergence des films Marvel et DC avait eu un impact peut-être sur la fréquentation et puis sur le type de public peut-être plus jeune qui ne venait pas forcément au musée avant et qui vient spécifiquement pour l'expo. Alors effectivement, cette biennale est l'occasion d'attirer un nouveau public au musée. Le musée Thomas-Henry est un musée de beaux-arts qui a des collections qui vont du 15e au 19e siècle, que le jeune public peut être amené à fréquenter dans le cadre scolaire, mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'attirer les jeunes autour des collections permanentes. Effectivement, on surfe un petit peu sur cette vague de films Marvel, DC Comics qui cartonnent en ce moment. Et en fait, ce qu'on propose au public des films, c'est de venir découvrir un petit peu la jeunesse de ces super-héros qu'ils peuvent voir aujourd'hui au cinéma, de voir que derrière Captain America, derrière Hulk, Thor, Spider-Man, derrière les X-Men, il y a un gars qui était dans sa cave, qu'il appelait le donjon, 10 à 15 heures par jour, enchaîné à sa table à dessin sur une petite chaise de cuisine et qui dessinait et qui créait tous ces héros. Il dessinait 3, 4, 5 planches par jour. C'est un bourreau de travail, Kirby. Et voilà, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma, voilà, c'est ce petit gars de New York qui les a créés. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'apporter en fait une profondeur historique au phénomène des comics adaptés au cinéma. Et il est sûr que la Biennale amène un public totalement différent, un public qui est assez émergent aussi, qui est le public de fans de bande dessinée, mais aussi de collectionneurs. C'est vrai que les planches de bande dessinée commencent à avoir une certaine valeur sur le marché de l'art, mais ça demeure encore relativement accessible pour certains auteurs. Et on a toute une communauté comme ça qui se met en place, qui va aller de festival en festival, d'expo en expo, et qu'on arrive à faire venir à Cherbourg pour la Biennale. Donc en termes de fréquentation, c'est toujours une fréquentation importante pour le musée Thomas-Henry. On fait 2/3 d'entrée de plus par rapport à l'an dernier, par exemple. On attire aussi un public étranger. On a à peu près 35% de visiteurs étrangers. Donc, voilà, c'est clairement un intérêt. Et comme on est malin, on a placé les salles d'expo tout à la fin, un peu comme dans les grandes enseignes de mobilier. On a placé les salles d'expo tout à la fin du parcours du musée. Donc, les gens, au moins, traversent le musée. Peut-être qu'ils s'y arrêtent pas, mais peut-être qu'ils repèrent une œuvre en passant, en allant voir la Biennale et qu'ils se disent « Tiens, si je reviens, au moins je connais déjà le musée et j'aimerais aller voir telle ou telle œuvre qui est exposée là-bas. » Donc voilà, ça nous permet aussi de renouveler le public des collections permanentes. Très bonne idée d'utiliser toutes les techniques qu'on peut pour amener les gens à apprécier l'art, quel qu'il soit. Du coup, tu le disais tout à l'heure, on est dans la lignée des auteurs américains pour la Biennale, avec McKay il y a 2 ans, Jack Kirby cette année. Du coup, est-ce que vous avez déjà pressenti le prochain donc là, on est dans les années, à partir des années 40, on va dire. Donc peut-être génération de plus d'ici 2 ans. Effectivement, c'est ce qui serait plausible. Alors, on est en train de travailler en ce moment là depuis 15 jours avec mon collègue Dominique Paysan qui s'occupe de la Biennale sur le sujet de la Biennale 2021. Donc, on n'est pas encore totalement arrêté, mais effectivement, on reste sur la bande dessinée américaine et l'idée, c'est de traiter de cette génération des graphic novels en fait qui suit immédiatement la génération de Kirby. Donc voilà, un auteur plus récent, toujours américain. Après, on va pas encore le dire. Du coup, on le saura d'ici combien de temps ? Je pense pour la rentrée. Oui, déjà. Bon, très bien. Bon, moi, j'ai des pronostics. Ouais. Donc, plutôt comics. Ok. Américain, je pensais à Frank Miller. Ça fait partie des auteurs qui sont envisagés. Bon, bah écoutez, on attend septembre pour en savoir plus. Merci beaucoup de cette interview et puis à très bientôt. Merci, à bientôt.